Télé Soleil a annoncé sur sa page Facebook un appel à tous les candidats de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Marsouis, La Martre et Rivière-à-Claude, un temps d'antenne de 10 minutes pour se présenter et faire connaître leur motivation à se présenter aux élections municipales 2025. Pour permettre une plus grande participation et une souplesse envers les candidats, Télé Soleil a proposé un enregistrement au sein de son studio ou à distance par Zoom pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Voici ceux qui ont décidé de prendre la parole devant la caméra. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonsoir à vous tous, citoyens de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Avant tout, je veux vous dire merci. Merci pour votre confiance et merci pour vos encouragements, vos messages et pour l'accueil que vous m'avez réservé chaque fois que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Être la première mairesse de la municipalité est un grand honneur pour moi. Et être élue par acclamation est une grande marque de confiance. Je la reçois avec beaucoup d'humilité et un profond sentiment de responsabilité. Pour moi, ce n'est pas une victoire personnelle, c'est une invitation à servir, à être là, pour vous, à vos côtés, pour continuer à faire vivre et grandir les 3 villages de la municipalité. Plusieurs d'entre vous me connaissent comme l'infirmière. Être infirmière, c'est avant tout être présente, à l'écoute et tournée vers les autres. Cette profession m'a permis d'être près des gens et des familles dans toutes les étapes de leur vie. J'ai eu le privilège d'entrer dans vos maisons, d'entendre vos histoires, de partager vos inquiétudes et vos espoirs. Ce lien humain et cette proximité m'ont profondément marqué. Ce métier m'a appris la valeur de la solidarité, de la présence et de la confiance. Ce sont donc les valeurs qui motivent mon engagement envers les citoyens et c'est avec ce même esprit que j'aborde aujourd'hui mon rôle de mairesse. Je souhaite être près des gens, à l'écoute et accessible. Je souhaite faire des rencontres citoyennes régulièrement pour discuter avec vous et pour que les citoyens se sentent partenaires des orientations et des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Ceci est la base de la démocratie. Mon grand objectif, c'est la revitalisation de la municipalité. Je crois profondément que Saint-Maxime-du-Mont-Louis a tout pour se développer, se réinventer et retrouver sa vitesse de croisière. Revitaliser pour moi, c'est favoriser la construction d'infrastructures pour accueillir de nouvelles familles et de nouveaux résidents. Mais c'est aussi redonner vie à nos bâtiments et nos commerces existants, à nos plages, à nos boisés. C'est créer des événements, c'est encourager nos entrepreneurs et attirer de nouveaux investisseurs. La revitalisation, c'est offrir à nos jeunes des raisons de rester et à ceux qui sont partis des raisons de revenir. Afin de donner le goût aux personnes de s'installer ici, il faut favoriser la création de structures qui soutiennent les familles, offrir plus d'activités et de services aux gens de tous les âges. La revitalisation, c'est aussi faire en sorte que nos aînés puissent vieillir ici, bien entourés et dans la dignité. Je veux qu'on travaille ensemble à soutenir nos entreprises et nos artisans, à valoriser ce que nous avons déjà, parce qu'ici, il y a une qualité de vie qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Nous avons la mer, les montagnes, l'air pur, l'eau propre et surtout, il y a les gens. Je veux aussi porter des dossiers qui nous préoccupent collectivement. Parmi ceux-ci, il y a l'érosion des berges qui touche directement notre territoire et notre sécurité. C'est un enjeu majeur et je m'engage à porter ce dossier avec sérieux et détermination, à collaborer avec les instances gouvernementales à trouver les solutions les plus adéquates pour nous tous. Il y a aussi le tourisme qui me préoccupe. C'est une richesse qu'il faut structurer et promouvoir dans le respect de notre environnement et de notre identité. Le tourisme peut devenir un levier de développement durable et profiter à toute la communauté. La culture est aussi un dossier très important et trop peu développé. Je veux qu'on soutienne davantage nos artistes, nos créateurs, nos bénévoles et la culture locale. Je souhaite développer de nouveaux événements pour nourrir notre sentiment d'appartenance. Quand on regarde l'histoire de notre municipalité, on voit une communauté qui a traversé des tempêtes sans jamais perdre de fierté. Je crois que cette capacité à se retrousser les manches, c'est ce qui nous distingue tous. C'est sur cette base que nous allons revitaliser nos 3 villages. Je souhaite que nous développions ensemble une relation de confiance, où chacun peut contribuer à sa manière à la croissance de la municipalité. Je crois que chaque citoyen, peu importe son âge, son expérience ou son parcours, a quelque chose à offrir à la collectivité.
Pour ma part, je m'engage à offrir toute mon expérience au service des citoyens. Je m'engage à être une mairesse présente et bienveillante, parce que les villages vivants sont des villages dans lesquels les élus sont présents. Dans les prochains jours, je prendrai connaissance des dossiers en cours, je m'activerai à la confection du budget municipal et je vais relever les défis qui me sont présentés. Je m'engage à travailler avec vous et avec le nouveau conseil municipal et à garder au cœur de mes décisions les préoccupations et le bien-être de mes citoyens. En terminant, je suis profondément reconnaissante de pouvoir servir ma communauté. Je crois en la force de chacun de nos villages et je crois en vous. Merci encore de votre confiance. Ensemble, nous allons continuer d'écrire la suite de notre histoire avec fierté, honneur et espoir. Le 2 novembre, exprimez-vous. Population de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir vous joindre dans vos foyers. Et j'en remercie Télé-Soleil pour ce travail de grande importance. Mon nom est Paul-Émile Roussy et je suis candidat au poste de conseiller numéro 1. J'ai décidé de me présenter pour 2 raisons. Premièrement, pour répondre à un besoin de défi personnel. Et secondo, je crois avoir atteint la maturité nécessaire pour un tel défi. Gaspésien de souche et natif de Grande-Rivière sur le côté sud, et ensuite absent de la Gaspésie pour une durée de 45 années. En 2012, une décision s'impose. Revenir aux sources. Et Mont-Louis a été choisi comme lieu d'ancrage. Depuis, nous résidons sur la 6e rue Ouest, celle qui est perpendiculaire à la rue Chanoine-Richard. Quelques années après s'être installé, je me suis inscrit à la ligne de billard locale. Ce fut des moments vraiment plaisants. Et en 2016, j'ai rejoint le groupe de la démarche MADA, qu'on appelle communément Municipalité Amis des aînés, et ce, à ses tout débuts. J'ai vraiment aimé l'expérience avec ce comité de pilotage dont je faisais partie. Les aînés sont maintenant reconnus comme faisant partie intégrante de la culture d'inclusion sociale afin que toutes ces personnes puissent participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle. Cela implique d'éliminer les obstacles physiques et d'adopter des valeurs fondamentales comme le respect et l'équité. Maintenant, quelques mots sur mon expérience de travail bien avant Mont-Louis. En grande partie, j'ai œuvré au sein des Forces armées canadiennes pour une durée de 25 années et travaillé comme gérant dans un centre de loisirs de Québec et travaillé également comme surintendant dans une association à but non lucratif. Aussi, j'ai travaillé dans un service à la clientèle dans un club privé de chasse et pêche. Toutes ces tâches m'ont permis d'acquérir des connaissances spécifiques, comme entre autres instructeur et enseignant à l'école de recrues des Forces armées canadiennes, également comme administrateur, planificateur, superviseur et contrôleur. Maintenant, dans le moment, ma tâche la plus importante, c'est celle d'aidant naturel. Et oui, c'est comme ça dans la vie. Si on retourne maintenant à la politique municipale, où l'étoile brille le moins, il est remarqué par une bonne partie de la population qu'il y a un réel manque d'intérêt envers la politique municipale. Il est vrai que la pandémie n'a pas réussi à arranger les choses, mais il faudra vite redresser la situation si on veut que le climat de confiance refasse surface et par le fait même rétablir un solide esprit d'appartenance.
Pour ce faire, je suggère que pour redonner confiance à la population de Mont-Louis, Gros-Morne et de l'Anse-Pleureuse, qu'une table de concertation soit formée sous la forme de participation active pour susciter un regain d'intérêt envers la population municipale, envers la politique municipale. Le but serait de réunir la population intéressée à y participer, de les tenir informés sur des sujets d'ordre politique, économique et social, de les écouter, surtout de les écouter, et de les laisser s'exprimer sur des enjeux qui les préoccupent le plus. Saint-Maxime-du-Mont-Louis, merci de votre écoute. Et le dimanche du 2 novembre, la vraie démocratie, elle sera au bout de vos doigts. Bonne soirée à tous. Le 2 novembre, exprimez-vous. Ben, d'abord, merci beaucoup là, de nous offrir cette opportunité-là. C'est vraiment génial. Bonjour tout le monde, je suis Sabrina, je suis établie à Mont-Louis depuis 5 ans officiellement maintenant. En toute transparence, avant, j'ai été à Montréal la majeure partie de ma vie. Mais le début de mon histoire avec Mont-Louis remonte à vraiment loin, à mon enfance. Ma mère étant originaire d'ici, je suis venue en vacances des centaines de fois. Avant de m'installer en 2020, là, pendant la pandémie. Mais cela dit, c'est vraiment en déménageant ici que j'ai compris toutes les particularités là, vraiment de notre région. Je suis devenue travailleuse autonome en fait en même temps de m'installer ici. Fait que ça m'a amené à collaborer avec plein d'organisations basées en Gaspésie, ce qui m'a sensibilisée à plusieurs enjeux locaux. Sinon, ben, je suis formée en communication et en administration, domaine dans lequel j'ai travaillé là, 15 ans avant de m'installer dans la région. En termes d'implication communautaire, je siège en ce moment sur le CA de Parc-et-Mer, un projet touristique là, vraiment important pour l'économie de notre municipalité. Et finalement, j'ai beaucoup voyagé. J'ai aussi vécu à l'étranger, dans une culture différente. Et je prends le temps de le mentionner parce que je pense que quand même, ces expériences-là m'ont aidé à développer mon ouverture d'esprit. Puis, tu sais, ça m'a confrontée à des points de vue différents. En fait, autant quand j'étais salariée, employée salariée, que maintenant en tant que consultante, j'ai toujours travaillé pour des projets là, qui visent le bien des autres ou le bien de l'environnement, même si je viens du milieu des affaires. Puis en ce moment, ben, j'ai envie de m'impliquer dans ma communauté et de mettre ces compétences-là au service du bien commun. Je dois dire aussi que la dernière année a quand même été riche en débats pour nos villages et notre MRC. Puis là, j'ai comme envie de regarder vers l'avenir puis de participer là, aux solutions. Voilà. À Saint-Maxime-du-Mont-Louis, on a vraiment la chance de vivre dans un lieu juste magnifique, la plus belle région de la Gaspésie, probablement même du Québec. Puis on a une communauté dynamique avec plusieurs projets positifs qui ont vu le jour au fil des années. Cela dit, comme plusieurs municipalités en région, bien, on fait face à plein de défis, les difficultés d'accéder à un logement, de maintenir aussi les gens en région et d'avoir des services de proximité. On est aussi dans un désert alimentaire. Puis finalement, une particularité là, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, c'est qu'il y a encore, et là je parle pas de kilomètres, mais il y a encore malheureusement beaucoup de distance entre les gens de chacun des trois villages. Mais je pense qu'en travaillant ensemble, ben, citoyens, conseils, mais aussi autres municipalités de la Haute-Gaspésie, partenaires régionaux, ben, on peut trouver des solutions durables à ces enjeux-là. Ben, en premier, en fait, je dois vraiment saluer là, le travail qui a été réalisé par les conseillers passés et actuels. Je suis certaine que c'est une position qui doit être difficile par moment. Mais pour ma part, de mon côté, là, j'ai vraiment envie de travailler en collaboration avec les citoyens, citoyennes et les autres membres du conseil, c'est sûr, mais aussi d'aller chercher des outils quand c'est nécessaire pour prendre les meilleures décisions rationnelles possibles. En s'appuyant là, sur l'expertise des professionnels de notre milieu, on a des experts de tous les domaines ici. Puis c'est vraiment important pour moi d'avoir l'humilité de reconnaître des fois qu'on n'a pas les connaissances ou les compétences pour prendre une décision, puis d'aller chercher de l'aide nécessaire à l'externe. Quand je dis externe, je parle du conseil, là, je parle pas hors région.
Sinon, parmi les points que je trouve importants et sur lesquels j'aimerais travailler, bien, il y a vraiment celui de favoriser l'accès au logement, entre autres en continuant le beau travail là, entamé par le conseil actuel avec ces métis. Il y a le soutien aussi de nos commerces et projets locaux, parce que ce sont vraiment les bases essentielles là, de nos villages. Sinon, c'est sûr que j'aimerais réfléchir à l'offre en loisirs, notamment comment on peut accompagner les gens pour qu'ils aient une vie plus active. Si je peux rajouter un autre point important pour moi, c'est d'imaginer comment on pourrait, comme je l'ai nommé un peu plus tôt, là, renforcer les liens entre les trois villages, tu sais, peut-être en créant des occasions là, d'échanges ou de projets communs. Et finalement, de par mon expérience puis mes compétences, c'est sûr que j'aimerais profiter de mes forces en communication pour trouver des idées qui favoriseraient la communication entre la municipalité et les citoyens. C'est sûr que je veux qu'elle soit plus fluide et participative, mais aussi qu'on réfléchisse à des outils plus concrets, là, autres que les réseaux sociaux, par exemple, pour s'assurer que ça se rende vraiment à tout le monde. Cela dit, je dois dire qu'on est vraiment choyés et chanceux, là, tu sais, on doit saluer les efforts de notre municipalité. On a la télé communautaire, mais aussi on a maintenant la chance là, de recevoir certaines communications par texto, par courriel. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller s'inscrire là, sur le site de la municipalité. Mais d'abord, je pense que mon expérience m'a habituée à travailler en équipe. Le conseil, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Puis des fois, ça m'habitue aussi à savoir gérer des conflits. C'est normal, des fois, d'avoir à jongler avec ça. Aussi, en toute humilité, je pense que je peux apporter des nouvelles idées. Et j'ai vraiment l'envie de participer activement au projet, donc d'être impliquée concrètement, d'aider concrètement dans les projets. Et comme je l'ai nommé plus tôt, c'est sûr que c'est vraiment important pour moi, là, je suis vraiment soucieuse d'explorer tous les angles d'un dossier avant de prendre une décision, puis de le faire accompagner avec des gens, tu sais, qui nous challenge en bon français, qui nous apportent des nuances ou des trucs qu'on n'avait peut-être pas vus là au sein d'un conseil. Sinon, ben, en gros, je souhaite représenter notre communauté là, avec cœur et avec rigueur. Finalement, ça résume un peu les raisons. J'invite tout le monde à aller voter pour moi le 2 novembre prochain ou le 26 octobre par anticipation pour le siège numéro 2 de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Merci beaucoup. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, je voudrais vous me présenter à ceux qui ne me connaissent pas beaucoup. Je m'appelle Stéphane Cléré et je suis établi à Mont-Louis depuis 2011. Je suis entrepreneur en construction et propriétaire des chalets 4 saisons. Ceux qui me connaissent savent que je suis impliqué dans la communauté depuis mon arrivée ici en Gaspésie. Avec Splash, les Lions, aujourd'hui je fais partie de l'association Chasse et Pêche et comme conseiller de Mont-Louis. Et je fais aussi partie d'un groupe de bénévoles qui organise des tournois de poker pour aider différentes associations et œuvres de toutes sortes. Il est très important pour moi de donner au suivant. Pour ce qui est de la municipalité, je suis conseiller depuis 8 ans et maire suppléant depuis 6 mois. J'ai le cœur de notre municipalité très à cœur. Même si certains disent que je suis occupé, je crains jamais de m'investir dans quoi que ce soit. C'est pour aider d'une façon ou d'une autre. Alors aujourd'hui, je me présente à vous pour solliciter un 3e mandat. En tant que conseiller, beaucoup de dossiers sont déjà en travail et il faudra à la table du conseil des personnes qui sont déjà au courant de ces dossiers et qu'à quelques étapes, tout cela est rendu. On a réalisé beaucoup de choses. Depuis que je suis là en poste depuis 8 ans, on a réalisé beaucoup de choses. Puis je voudrais en premier lieu remercier tous les conseillers et les maires qui ont fait partie avec moi du conseil municipal depuis 8 ans. Je veux féliciter les personnes qui sont élues par acclamation pour le prochain mandat. Je suis certain que c'est des personnes qui vont tout donner pour la municipalité.
Je voudrais aussi parler des réalisations. Lors de mon premier mandat, je voulais donner accessible au centre communautaire. Puis, dans le premier 4 ans, nous l'avons fait avec gratuité. Et, mettons, depuis 4 ans, avec un petit montant, un minime montant comme location, pour faire surtout le ménage. C'était mon but premier. Ça a été réalisé. Même on a un beau défi, c'est qu'il est quasiment trop plein. Ensuite de ça, nous avons travaillé énormément les chemins, les irrigations des chemins, l'asphaltage. On a plusieurs dossiers en cours. On a l'anneau de marche qui s'en vient, qui fait le lien entre le centre communautaire et l'école, qu'on a travaillé très fort pour que ça se fasse. L'anneau de marche devrait se faire dans la prochaine année. On a commencé l'optimisation des projets de L'Anse Pleureuse. Ça faisait partie de notre plan récréo-touristique. C'est notre premier dossier qu'on a commencé à réaliser. Le plan récréo-touristique dont à L'Anse Pleureuse, qui était les paddleballs, les kayaks et pour aller sur l'eau. On veut l'optimiser en ayant aussi peut-être du van life, peut-être des douches, des meilleures toilettes et accessible à plus de personnes pour que ça rassemble les 3 générations. Il y a aussi il y a les égouts à Gros-Monde, qu'on travaille très fort. Là, ça fait 8 ans qu'on est sur le dossier et ça fait, je dirais, 20 ans que ce dossier-là est en cours. Puis c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que ça coûte terriblement cher, puis on voudrait tellement que ça se réalise. Fait qu'on travaille tout le temps sur ce dossier-là, qui va s'en venir éventuellement, mais c'est toujours long parce que c'est des gros dossiers. Il y a chemin, depuis que je suis maire, depuis 6 mois, j'ai aidé à l'épicerie, aux futurs propriétaires, d'avoir le dernier subvention pour pouvoir la rouvrir, qui devrait ouvrir dans les prochaines semaines. J'ai aussi travaillé très fort pour que le chemin qui mène à la vallée des Pins Blancs reste réouvert, même si c'est rien qu'une voie, mais qui reste réouvert le plus longtemps possible, en espérant qu'il ne se défasse pas au printemps prochain. Mais on a déjà mis des ingénieurs sur le coup pour qu'on puisse avoir accès, là, que ça soit rétabli le plus rapidement possible. On a subventionné aussi beaucoup d'organismes. La Pointe-Sec, la Vallée des Pins Blancs. On a aidé beaucoup avec des subventions pour leur venir en aide à leurs dépenses pour qu'ils restent en fonction puis pour que ça se reste réalisé. Le récréo touristique est aussi très, très, très important. On a un beau village, de belles vues, on a la mer, les montagnes, puis faut garder ça, il faut même améliorer ça. Je suis conscient que les nouvelles personnes qui feront partie du conseil ou ont été élues par les acclamations vont apporter un plus pour la communauté, du fait de leur expérience de travail, mais je suis aussi conscient que de réélire les conseillers déjà en place, ne peut qu'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans un conseil et pourquoi certaines choses sont plus faciles à réaliser que d'autres. J'espère pouvoir compter sur chacun de vous le 2 novembre prochain pour que je puisse continuer à travailler main dans la main avec ce nouveau conseil. De très beaux projets sont déjà sur la table et d'autres suivront, j'en suis certain. Les nouveaux venus au sein du conseil ont déjà beaucoup d'idées et avec nous, le plus ancien, pourrait les aider. Je sais qu'il y a l'effort possible de réaliser de grandes choses ensemble pour le bien de toute la collectivité.
J'ai aussi oublié des projets qui s'en viennent. Il y a toujours la rue à côté du 53 de l'église. La rue est en bon chemin. Les ingénieurs sont là-dessus avec peut-être deux futurs blocs de 6 logements qui s'en viennent sur la rue. À cause de ces blocs-là, nous allons avoir devrait avoir une belle subvention pour travailler à faire le chemin, la rue. Il y a aussi, on a travaillé fort pour régler le cas du bloc à M. Mafoula, qui est en bon train là, pour qu'on ait probablement des appartements ou des places à rester là, dans cette rue-là aussi, là, à la place de ce bloc-là, qui est désaffecté présentement. Alors, le 2 novembre, votez Stéphane Cléré au siège numéro 3. Merci à tous. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonjour, chers citoyens, citoyennes de Gros-Monde, L'Anse-Pleureuse et de Mont-Louis. Candidate au poste de conseillère municipale au siège numéro 3 aux élections municipales du 2 novembre prochain. Je me présente, Marie-Amélie Tanguay, Mont-Louisienne d'adoption depuis juillet 2022. Je suis rapidement tombée sous le charme de notre belle communauté lors de ma première visite en mai de la même année. Durant les 8 heures de route pour retourner chez moi, à Saint-Amable, municipalité de la Rive-Sud de Montréal, mon conjoint et moi avons fait le choix de vendre notre maison et de quitter nos emplois respectifs pour venir nous établir à Mont-Louis, un choix que nous n'avons jamais regretté. Mon parcours est varié et riche en expériences. Je suis diplômée en esthétique électrolyse, en soins aux bénéficiaires, en éducation à l'enfance et il y a 5 ans en charpenterie-menuiserie, ainsi que plusieurs formations et perfectionnements liés à mes différents emplois. Mon premier emploi officiel a été esthéticienne électrolyste dans un institut de beauté. Par la suite, j'ai œuvré en tant que préposée aux bénéficiaires dans 2 CHSLD de Montréal. Pendant plus de 18 ans, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation, éducatrice en service de garde, centre de la petite enfance, CPE, en milieu familial et ainsi qu'en scolaire comme éducatrice, préposée aux élèves handicapés, puis éducatrice spécialisée à l'école Saint-Antoine de Gros-Monde. Maintenant, je poursuis dans la construction en tant que charpentière menuisière au sein d'une entreprise de Murdochville. Tous mes emplois ont un lien direct envers l'humain, excusez-moi, soit de le mettre en beauté, de le soigner, de l'éduquer et de lui fournir une habitation. Mon engagement ne s'arrête pas là. J'ai siégé sur le conseil d'établissement scolaire, d'abord 2 années en titre de parent, puis 2 années en tant que membre du personnel. J'ai également siégé sur le conseil exécutif du syndicat de Champlain en éducation. J'ai aussi offert 5 années de bénévolat à Opération Nez Rouge sur la Rive-Sud de Montréal. Ces expériences m'ont permis de développer une grande capacité d'écoute, de la rigueur et de la mobilisation, des qualités que je souhaite désormais mettre au service de notre municipalité. Être conseillère municipale représente pour moi une occasion concrète de défendre les intérêts de notre collectivité, de favoriser une gestion municipale transparente et de donner une voix à tous, y compris parfois les groupes moins représentés. Je crois que profondément qu'ensemble, nous pouvons bâtir une municipalité durable, un milieu de vie harmonieux, respectueux de nos valeurs et de notre culture. Le 2 novembre prochain, je vous invite à voter pour Marie-Amélie Tanguay, conseillère municipale au siège numéro 3. Au plaisir de vous rencontrer, citoyens et citoyennes de Gros-Monde, L'Anse-Pleureuse et de Mont-Louis. Merci. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonjour, je m'appelle Élise Bernier et je suis résidente de Mont-Louis. Je suis votre conseillère municipale à la municipalité de Mont-Louis au siège numéro 4. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Je remercie Télé-Soleil de nous donner un moment pour nous permettre de nous présenter.
Alors, je vais vous dire un peu qui je suis. Donc, je suis née à Mont-Louis et j'ai résidé toute mon enfance, mon adolescence à Mont-Louis. J'ai quitté la région à l'âge de 17 ans pour les études en ville, comme la majorité de nos jeunes le font. J'ai habité 20 ans à Rimouski. De là, j'ai étudié, j'ai un diplôme en éducation spécialisée. J'ai eu diverses formations également complémentaires à ce domaine social. Et par la suite, la vie m'a apporté à travailler dans le domaine de l'administration ainsi que dans le domaine de la justice, où j'y ai été pendant 10 ans. Donc, mon bagage que j'amène à la municipalité, c'est au niveau social, au niveau de l'application des lois, des règlements. Aussi, j'ai été impliquée dans les années de par, quand j'étais étudiante, j'ai siégé au conseil étudiant. J'ai aussi participé au syndicat de mon organisation. Donc, j'ai occupé différents postes à ce moment-là, ce qui me donne aussi un autre bagage d'implication au niveau des citoyens, au niveau de défendre les gens aussi. Par la suite, je suis revenue dans mon beau village en 2020. Donc, un petit peu avant la pandémie, et je ne vous cacherai pas que j'étais très heureuse de passer ce mauvais moment ici. On avait quand même la nature pour nous ressourcer, donc c'était vraiment bien à ce moment-là. Donc, ça fait déjà 5 ans que je suis de retour et j'ai pu prendre le pouls de notre municipalité, de nos 3 villages, des places environnantes également. Et je me demandais bien qu'est-ce que je pouvais faire pour m'impliquer parce que j'avais toujours ce désir-là. Alors, je crois qu'en m'impliquant à la municipalité, ça va m'amener à rencontrer beaucoup de gens et différents organismes de la région. Et j'aimerais également remercier ces organismes de notre belle municipalité et ces bénévoles qui s'impliquent, qui ont le cœur sur la main, qui sont toujours là et pendant des années, qui nous font vivre des belles activités. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour nous. Et d'ailleurs, notre vitalité, il faudrait un peu plus aussi mettre ça de l'avant parce qu'on a un beau joyau, on reste dans un endroit magnifique. Et puis, il faut s'en servir, mais pas juste 5 à 6 mois par année, mais toute l'année. Donc, moi, j'aimerais, mon objectif, ce serait de mettre de l'avant des choses aussi dans la période où c'est moins touristique, mais nous, on est toujours là pour y vivre. Alors, on a besoin, nous aussi, d'activités, on a besoin de choses qui nous font bouger. Alors ça, ce serait un de mes objectifs. C'est sûr que dans les prochains mois, je vais m'approprier mon travail de conseillère, donc j'ai tout à apprendre et j'ai bien hâte d'ailleurs de commencer. Je vais poursuivre nos mandats que nos prédécesseurs nous ont laissés et je les remercie d'ailleurs pour tout le travail qu'ils ont accompli durant les 4 dernières années. Donc, je vous invite à aller voter le 2 novembre. C'est très important d'exercer votre droit de vote. Donc, c'est le moment où vous pouvez vraiment parler de ce que vous voulez. Et puis, c'est important d'aller faire le geste d'aller voter. Donc, surtout que le municipal, c'est ce qui est le plus proche de nous. Donc, c'est important. On est là pour vous, on est là pour vous écouter, on est là pour vous faire participer à ce qui s'en vient. Donc, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Merci. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonjour, je m'appelle Jessie Boucher. Je viens de Gros-Morne, j'ai 40 ans. Je suis éducatrice spécialisée à l'école Saint-Maxime, ici à Mont-Louis depuis, je dirais, plus de 15 ans maintenant. Donc, plusieurs d'entre vous me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et voilà mon pedigree. J'ai toujours habité à Gros-Morne. Je suis partie faire mes études, puis je suis revenue parce que j'aimais vraiment beaucoup ma région. Donc, pourquoi je me suis présentée? En fait, c'est simple, c'est que je vois plein de belles choses. Je vois plein de beaux projets qui devraient avoir lieu, qui devraient pour redorer notre blason. Mais malheureusement, je crois que ça s'est perdu. Fait que moi, j'ai ça comme objectif.
Bien sûr, il reste les logements. Personnellement, j'ai contribué un peu à ça et on veut continuer aussi. Donc, il y a ça qui est très important. Puis, je vais donner toute l'énergie que j'ai pour aider à tous les autres projets qui étaient déjà en branle à la municipalité. Donc, je ne peux pas faire de promesses, mais je vais donner toute l'énergie que j'ai et toutes mes connaissances et tout mon soutien pour que les choses avancent. Le 2 novembre, exprimez-vous. Bonjour, je me présente, Marie-Pierre Lapointe, candidate au siège numéro 6 en tant que conseillère municipale. Je suis native de Mont-Louis, mais comme plusieurs, j'ai dû quitter la région. J'ai été partie pendant 14 ans, mais maintenant, je suis de retour dans notre beau coin de pays depuis 5 ans. Je me suis engagée bénévolement pendant plus de 10 ans pour le Téléthon de la ressource d'aide aux personnes handicapées et depuis un peu plus de 2 ans, je m'implique pour le Téléthon Opération Enfant Soleil. J'ai une formation de moniteur de conduite, de comptabilité ainsi qu'une formation en tant qu'assistante technique en pharmacie. J'ai travaillé 13 ans en tant qu'assistante technique en pharmacie, autant en milieu communautaire que hospitalier. J'ai toujours exercé mon rôle avec cœur, empathie et dévouement. Aujourd'hui, je suis analyste conseil en télétravail pour une grande bannière de pharmacie. Au-delà de mon expérience professionnelle et de mon bénévolat, je suis surtout une citoyenne passionnée par sa communauté. J'ai à cœur que Gros-Morne, Anse-Pleureuse et Mont-Louis restent des milieux de vie accueillants, sécuritaires, dynamiques, où chaque voix compte. Mon objectif, c'est d'être une conseillère proche des gens, à l'écoute et toujours disponible. Je veux contribuer à faire grandir notre municipalité dans le respect, la collaboration et le cœur. Ce qui m'anime, c'est d'aider les gens, d'améliorer notre milieu de vie et de travailler ensemble pour le bien de tous. Je veux qu'on se sente bien ici. Je veux qu'on soit fiers de notre coin de pays, mais je veux surtout que chaque citoyen soit entendu. Je crois sincèrement que notre municipalité a besoin de changements au sein du conseil. Un vent de renouveau est nécessaire pour redonner une voix aux citoyens et faire avancer nos projets avec ouverture et transparence. Les citoyens méritent une équipe engagée, à l'écoute et prête à travailler autrement. Le 2 novembre prochain, votez pour le changement, votez Marie-Pierre Lapointe. Le 2 novembre, exprimez-vous.